Bonjour tout le monde, c'est le Spoutcast, le 21e épisode. Moi c'est Hélène et je trouve pas ça très fair-play de tuer à plusieurs. Salut, moi c'est Inès et j'ai pas d'inspi. Aujourd'hui on va parler de Scream. Spoiler alerte, allez voir avant d'écouter. Voilà, parce qu'on va tout vous raconter. Scream est sorti en 1996, il a été réalisé par Wes Craven, dont on avait déjà regardé Les Griffes de la Nuit, et moi j'ai aussi regardé La Colline à des yeux. On a d'ailleurs un épisode pour chacun de ces films. Au scénario, on retrouve Kevin Williamson, qui s'est fait connaître en écrivant du coup ce scénario, qui écrira également le deuxième et le quatrième volet. Ça c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est plutôt le deuxième et le troisième. Il produira les films suivants et il réalise même le septième. Au cinéma, il est aussi connu pour son travail de scénariste sur les films Souviens-toi l'été dernier en 1997 ou The Faculty en 1998. À la télévision, il a créé les séries télévisées pour adolescents Dawson et Vampire Diaries. À la musique, on retrouve Marco Beltrami. Et j'ai oublié de regarder qui c'était. Au casting, on a Neve Campbell. Tu te rappelles de Neve Campbell ? On l'a déjà vu dans un film dans notre série de podcasts là. Mais dans les tout premiers. C'est quel perso ? C'est Sydney. Ah, bah non, je sais pas. C'est juste qu'on dirait la maman dans Stranger Things. Ah ouais ? La maman de... Je sais plus comment il s'appelle. Allez. Ouais, Joyce. Non, pas du tout. Bah si, la mère de Non, mais je parle pas de cette maman-là. Ah, ok. L'autre maman. Ah, la mère de Mike ? Mike. Ok. Je trouve. D'accord. Non, mais on l'avait vu dans Dangereuse Alliance, The Craft. C'était celle... Mais si, on l'a regardé. Ah non, tu l'as pas regardé avec moi ? Je suis partie parce que ça m'a saoulée. Ah, mais oui, mais tu l'as vu quand même, t'as vu J'ai le vu le début. début, j'ai vu. C'est celle qui a des cicatrices. Ok. Qui fait un sortilège pour plus avoir de cicatrices. Ah, ok. Bref, ensuite on a Skeet Ulrich, Rose McGowan, David Arquette et Courtney Cox, que tu as reconnu tardivement. Non, je l'ai reconnue dès le début, mais c'est juste que j'étais pas sûre. À ta décharge, elle est quand même blondasse. Ouais. Par rapport à Friends où elle est très brune. Mais je l'ai reconnue direct, c'est juste que je l'ai pas dit. Ah ok. Le film est en partie inspiré par l'affaire du tueur de Gainesville et la franchise Halloween. Alors le tueur de Gainesville, c'est un gars qui éventrait ses victimes. Wesh. Voilà, bonne ambiance. Le film combine le slasher, la comédie noire, le whodunit et la mise en abîme. Rien que ça. Ce premier volet constitue une satire des films d'horreur traditionnels tels qu'Hollywood en produisait dans les années 60 à 90. Le film émet également des commentaires sur les archétypes puritains de ses productions ainsi que les clichés du genre. Extrêmement bien accueilli par la critique du public mais aussi par les professionnels, le film est récompensé des statuettes du meilleur film d'horreur et du meilleur scénario aux Saturn Awards ainsi que du Grand Prix au Festival de Gérardmer en 1997. La popularité du film en fait rapidement un phénomène de société et relance à l'époque l'intérêt du public à l'égard du cinéma d'horreur. Le film fait également parler de lui pour des crimes réalisés par des individus s'en étant inspirés, ce qui lance à l'époque le débat sur l'influence de la violence au cinéma et dans les médias en général sur les jeunes. Ce succès est d'une telle ampleur que le film connaît également 5 suites sorties au cinéma entre 1997 et 2023, un 7e film à venir pour 2025, une série télévisée du même nom, plusieurs parodies comme Scary Movie en 2000 et relance à lui seul une vague de nouveaux slashers, plus communément surnommés néo-slashers. Wes Craven fait un caméo amusant dans la peau du concierge de l'école vêtu exactement comme Freddy Krueger. Ah, je pas fait gaffe. Ah oui, c'est celui qui fait... L'autre il dit mais petit con, tu sais, Ouais. le dirlo il dit oh, pardon. petit con et l'autre il dit pardon. Non, c'était pas à vous que je parlais, et bah c'était Wes Craven, le réalisateur, et tu n'as pas noté qu'il avait le même pull que Freddy Krueger. Dégueulasse, vert et rouge. Le déguisement qui cache le corps du tueur devait être tout blanc lors de la production du film pour faire en sorte que le costume ressemble vraiment à un fantôme, mais de peur que les spectateurs comparent ce dernier à la tenue des membres du Ku Klux Klan, la production décide de changer la couleur et opte pour du noir. Comment t'as prononcé ? Le Ku Klux Klan ? Ça se dit comme ça ? Pourquoi tu dis ça ? Tu dis comment toi ? Bah, je dis en anglais, genre Ku Klux Klan. D'accord. Le Ku Klux Klan ? Bah oui. Bah en français on dit le Ku Klux Klan. C'est nul. Non mais c'est sans accent quoi. Le Ku Klux Klan, ça me fait trop rire du coup. On dirait un gâteau dans Bah dis-le en français quoi. Bah Ku Klux Klan. C'est ridicule. Bah du coup je trouve ça moins bizarre. Pendant le tournage, Skeet Ulrich est
accidentellement poignardé à la poitrine. Ouf. Cette blessure nécessite alors une opération de chirurgie cardiaque ouverte. Bah ouais, d'accord. En 2017, Scream est classé à la 10e place des meilleurs slashers de tous les temps, selon le site Complex. En 2018, Cosmopolitan classe le film comme étant le meilleur film d'horreur des années 1990. Si tu devais décrire ce film en 3 mots. Bah je dirais tueur, folie et adolescent. Est-ce que tu fais le petit résumé du film ? Alors c'est du coup ils sont, je sais pas quelle ville, bref, une ville. Et il y a un tueur qui assassine des gens, des ados, un peu violemment, légèrement. Il les éventre. Voilà. Et après il les pend. Les poignarde, ouais. Voilà. Et avant il appelle ses victimes. Et du coup, on suit, je sais plus comment elle s'appelle, l'héroïne. Sydney. Voilà. Et du coup, lui, il veut s'en prendre à elle et tout, et on suspecte plein de gens. À un moment, on suspecte son petit copain, son père, enfin bon, il y a plein de suspects. Et à la fin, on se rend compte que c'était... Du coup, il y a plein de gens qui meurent entre-temps, mais on se rend compte que c'était du coup son petit ami et un de ses potes, qui étaient tous les deux, ils se relayaient à tuer des gens, quoi. Ils étaient 2. Et voilà. Et donc, ils sont un peu psychopathes, quoi. Et elle survit, et pas eux. Voilà. C'est le contre-pied des autres slashers qu'on a vus avant. Enfin, il y a toujours une survivante quand même, mais en général, le tueur court toujours. J'avoue, il y a quoi dans la suite, du coup, là ? Eh bah, tu verras si tu le regardes, ma belle. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé ? Bah, ça va. Après, ouais, non, ça va. Moyen ? Oui, c'est bien. Après, c'est pas non plus les meilleurs effets et tout. Ouais. Mais ça va, ça fait quand même un peu peur, les moments où il appelle et tout. C'est quand Après, le je moment pensais où t'as qu'il le allait plus peur. appeler plus. Je pensais qu'il allait faire plus de victimes en appelant, en fait. Ouais. Parce qu'il en fait que 2, finalement. Ouais. Enfin, qu'une. Bah, il appelle Sydney aussi. Ouais, mais il la tue pas. Non, mais il appelle la première. Il appelle Oui, Casey. c'est ce que je dis. Ouais. Lui, elle Oui, mais bon, il l'agresse quand même après. Ouais. Elle passe quand même un sale moment au téléphone. C'est quand même pas un super coup de fil. Toi, tu pensais qu'il allait appeler tout le monde avant ? Ouais. Non, mais après, de toute façon, c'est Sydney la target, quoi. Hein. Après, les tueurs, ils aiment bien tuer autour d'elle pour la rendre un peu zinzin, mais finalement, c'est quand même elle qui va le tuer. D'ailleurs, t'as pas dit le mobile. Bah, il veut la tuer. Pourquoi ? Parce que ça... La mère de le truc de Sydney. sa mère, ouais. Mais Bah, du coup, qu'est-ce qu'elle a pourquoi fait, la il mère a de tué Sydney la mère, c'est bon. Il a tué la mère, ouais. Mais qu'est-ce qu'elle avait fait, elle ? Bah, elle avait couché avec le père de Billy, Voilà. du coup, le tueur. Avec le père du tueur. Et du coup, la mère de Billy, elle l'avait appris et elle est partie. Et il l'a pas revue. Et du coup, il s'est dit que c'était la faute de la mère de Sydney. Donc, il l'a butée. Donc, il l'a tuée. Parce et qu'on n'a après, pas dit qu'elle était morte, mais il y a 1 an, quoi. Voilà. Et du coup, il veut tuer aussi. Après, il continue, ouais. Sa vengeance n'est pas assouvie, finalement. Mon avis à moi, moi j'avais vu ce film quand il était sorti au cinéma. Je me souviens que j'avais un peu flippé quand même à l'époque, mais bon, ça commence à dater. Là, c'est vrai que je me rends compte que... Mais d'ailleurs, comme je t'avais dit, je pensais pas qu'il allait te faire très peur, parce que voilà, c'est un peu daté. Et, même si c'est plus flippant, je pense, que Halloween, quand même. Ouais, je sais pas. Ouais, Oui, si, je pense. kiff, ouais. C'est un peu plus gore. En fait, je trouve que la scène d'ouverture, c'est celle qui fait le plus peur, finalement. Ouais, celle avec Drew Barrymore. Ouais. Donc, et d'ailleurs, à savoir que Drew Barrymore, c'était une des seules stars à l'époque de la sortie du film, parce que Neve Campbell, elle avait fait un film avant. Il y avait Courtney Cox, mais Courtney Cox, voilà, c'était pas non plus une immense star. Drew Barrymore, elle était vraiment très connue. Et tout le monde pensait que du coup, c'était elle la star du film. Donc, quand elle meurt direct, ça fait un peu un effet à la psychose, tu vois, quand l'héroïne meurt au bout d'une demi-heure, on est là, ah d'accord. Là, il nous a fait une petite redite. Ouais, je savais, moi. Ouais, toi, t'as capté tout de suite. Mais après, je pense que toi, comme tu sais pas qui c'est, Drew Barrymore, tu te doutes pas que... Oui. Enfin, tu t'étais pas dit, c'est elle qui va être la movie star, quoi. Voilà, donc moi, j'aime bien ce film. Je trouve qu'il a pas trop mal vieilli. Et je trouve que le twist final de, en fait, ils sont 2 est pas mal, quoi. Reste toujours efficace. C'était qui ton personnage préféré ?
J'aime bien le flic. Dewey? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, il est marrant. Et en plus, je sais pas, lui, il veut juste faire son job et tout. Et il se fait tuer alors Il est que... pas mort, hein? Ah oui, mais on sait pas trop. Bah si, je t'assure. Il est dans le 2, donc... Oui, bah d'accord. Non, mais il est pas mort à la fin, on le Il voit va dans partir, une ambulance, mais on sait pas si... Ouais, enfin bref, Ouais, du coup, mais il a un bon. peu souffert alors que lui, à la base, il venait juste... faire son faire métier, quoi. Son métier. Bah ouais, mais là, qu'à pas être flic. Bah d'accord. Bah Puis moi il a perdu aussi. sa petite sœur et tout. Oui, c'est vrai que sa sœur est morte, elle, peu chère. Je l'aime bien aussi, Tatum. Son personnage est sympa, c'est Rose McGowan qui la joue. Et elle est mimes, tu vois, elle soutient quand même vachement sa copine et tout. Et elle meurt la nuque brisée dans une chatière, dans une porte de garage. Moi, je me souviens que cette scène, à l'époque, elle m'avait quand même bien trauma, quand même. Alors que là, je me suis rendu compte qu'en fait, elle passait en très... Vraiment, ça dure 2 secondes, quoi. Mm. Et c'est marrant, le ressenti de quand j'avais... J'avais quoi, 15-16 ans? Je sais plus, ouais, 16 ans. Bref. Et ouais, j'aime bien Dewey. Enfin, Dewey, je sais pas comment on dit. Et pour l'anecdote, c'est donc c'était le futur mari de Courtney Cox. En fait, Ah ouais. David Arquette et Courtney Cox, ils sont connus sur ce tournage et ils se sont mariés, ils ont une petite fille. Et ils sont restés, je sais pas, une bonne dizaine d'années ensemble, je crois. Ils ont divorcé après, mais... Et d'ailleurs, dans Friends, à un moment donné, elle est créditée de Courtney Cox Arquette, parce Ouais, qu'elle je s'est sais. mariée. Bah, c'est avec lui, en fait. Et il joue un rôle dans un des épisodes. Tu l'as pas reconnu, peut-être? Bon, Non. tu les as vus qu'une fois, les Friends. En fait, il joue le stalker de Phoebe, qui est normalement le stalker de Ursula. Ah oui. Il a stalk. Et en fait, il croit que c'est Ursula, et en fait, il s'est trompé, et du coup, il est là, ah, je suis vraiment trop un crétin. Il a un rôle un peu pareil, un peu de neuneu attendrissant. Ton personnage détesté? Bah je pense que c'est le petit copain quand même. Hein. Billy. Mhm. Parce que il a éventré des gens, déjà. Je pense que ça suffit. Bah, il est pas tout seul, hein. Oui, mais l'autre, il est un peu plus suiveur, j'ai l'impression. Stu. Et je sais pas, lui en plus, c'était son petit copain et tout, il a tué sa mère, genre. Ah bah, il a fomenté son truc depuis plus d'1 an, du coup, quoi. Ouais. Et Et c'est puis, vrai il allait tuer son que père et tout, enfin, non, c'est pas affreux. ça, je me dis que c'est quand même pas très crédible, quand même, que des ados, bon, admettons, bon, pendant 1 an, parce que genre, ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble. Ouais. Ils sortaient, du coup, ils sortaient ensemble déjà avant. Oui. Trop chelou. Et genre, il reste avec elle en mode haha, je vais bien la niquer dans 1 an. Je me dis, putain, c'est quand même alambiqué comme truc, quoi. Enfin bon, après, il y a des tueurs. D'ailleurs, John Doe dans Seven, il a fomenté ses coups depuis super longtemps aussi, puisque Victor qui est dans le lit, ça fait 1 an qu'il y est. Donc, on se dit que quand t'es un vrai psychopathe, tu peux. Mais là, bon, en l'occurrence, il est quand même jeune et tout. Je me dis, bon, je sais pas si c'est très crédible qu'un petit jeune comme ça arrive à fomenter son truc, surtout avec l'autre Stu. Alors, Stu, donc, qui est effectivement le suiveur et qui est quand même sacrément débile. Tu te dis comment ça se fait qu'il y en a pas un des deux qui s'est fait, enfin tu sais, genre qui s'est vendu ou qui s'est... Je sais pas, je pense qu'ils sont pas assez malins, moi, pour... Surtout Stu. Du coup, moi, c'est Stu que je déteste. Parce que Billy, bon, bah, c'est le plus méchant, c'est le cerveau. Mais on va dire que lui, bon, voilà, c'est un malade qui s'est fait abandonner par sa mère et qui s'en est parmi, quoi. Mais Stu, en fait, lui, il a même pas de mobile. Il suit. Il tue des gens, il sait même pas pourquoi. Donc, vraiment, moi, c'est lui que je déteste le plus, en fait. C'est quoi la scène qui t'a le plus marqué dans ce film? Bah, la première. Ouais, avec Drew Barrymore. Ouais, ça c'est violent quand même. J'avoue. Je pense que c'est vraiment celle qui fait le plus peur. Ouais, en plus, on sait pas où il est et tout. Ouais. C'est l'audio qui est réutilisé en plus dans Oui, la vidéo. il est très connu Tu aimes les films d'horreur. Ouais, moi je pense que c'est celle qui m'avait bien marqué aussi. Puis comme je disais tout à l'heure, bah, le coup de Tatum qui se fait buter dans la chatière, là, ça m'avait bien trauma aussi. Et puis j'aime bien aussi la scène où Sydney se réapproprie quand elle arrive à s'échapper. Elle se réapproprie en fait les codes des tueurs, genre elle les appelle avec le modificateur de voix, elle met le costume et tout. Bon, pareil, ça c'est pas très crédible en vrai. Tu tiens à ta vie, tu perds pas de temps à faire ça, je pense que tu te barres, quoi. Mais bon,
En l'occurrence, c'est très badass, quoi. Ouais. Une héroïne qui a pas froid aux yeux, hein, Sydney. Alors, passons à notre note. Combien tu mets au scénario? Scénario, j'ai mis 2 sur 2. Ouais. Réalisation, j'ai mis 1 sur 2. Parce que je trouve qu'il y a des chutes et tout qui sont pas très crédibles. Enfin, le tueur, il tombe toutes les 2 secondes quand ils sont en course-poursuite, là. Ouais, mais je te dis, moi, je pense que c'est justement crédible dans le sens où c'est pas un Michael Myers, tu vois, c'est pas une brute épaisse, c'est pas une machine, quoi. C'est juste deux ados qui sont un peu nuls en vrai, quoi. Ouais, bah, je sais pas. Ah ouais, non, mais après. Donc, bon, voilà. Casting, j'ai mis 2. Musique, j'ai mis 0 parce que je l'ai pas retenu, en fait. Ok. J'ai pas vraiment entendu. Et message valeur, j'ai mis 1 sur 2. Je me suis dit que c'était un peu genre faites confiance à personne et tout. Voilà. Et du coup, ça me donne une note de 6 sur 10. Très bien. Moi, au scénario, j'ai mis 2 sur 2. À la réalisation, j'ai mis 2 sur 2. Au casting, j'ai mis 2 sur 2. À la musique, j'ai mis 1 sur 2 parce que. Et franchement, j'étais à deux doigts de mettre 2, mais je mets toujours 2 que quand il y a un thème vraiment très, très reconnaissable et qu'on peut le refredonner et qu'on peut le reconnaître en 2 secondes. Mais là, pour le coup, j'ai trouvé que la musique, à plusieurs reprises, je me suis dit, putain, elle est stylée la musique. Vraiment à plusieurs reprises du film. Même dans les scènes, pas forcément d'action ou quoi. Je trouvais que la bande-son était pas mal. Et puis en message valeur, j'ai mis 1 sur 2. J'avoue que je sais pas trop, moi, c'était quoi le message ou les valeurs qu'il voulait. S'il en avait d'ailleurs, qui voulait véhiculer le réalisateur. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est justement que. Alors là, en version française, on l'a pas trop vu parce que c'est pas très bien doublé, enfin, c'est pas toujours très bien traduit. Mais en fait, en VO, à un moment donné, elle leur dit les films que vous avez regardés, ça vous a rendu zinzin, quoi. Et en fait, ils répondent, je sais plus, je crois que c'est Stu qui répond, non, ça nous a pas rendu zinzin, ça nous a rendu juste plus créatifs. Sous-entendu, c'est pas les films d'horreur et c'est pas la violence qui rend les jeunes tarés ou psychopathes et qui en fait des tueurs. Juste, voilà, il y a des gens qui sont déjà malades et qui sont déjà potentiellement des assassins. Et des fois, voilà, peut-être les films d'horreur vont les déclencher, mais en fait, c'est des gens qui auraient déjà de base fait du mal aux autres, quoi. Donc ça, je trouvais ça intéressant comme débat. Ce qui me donne une note de 8 sur 10. Et donc, au global, nous avons une note de 14 sur 20. Au niveau du classement, ce film entre-t-il dans notre top des meilleurs films selon nous? Alors non, il est 15e sur 32 films. Il est ex aequo avec Poltergeist, Le Village et Sleepy Hollow. C'est quand même une bonne place, finalement. Oui. Alors, on rappelle les titres en tête du classement, justement? Oui, alors on a Seven, The Shining, Shutter Island, Carrie au bal du diable et Frankenstein. Tout à fait. Alors, au niveau du flippomètre, le méchant de ce film entre-t-il dans notre top 5 des pires méchants ever? Moi, il est en 8e position entre John Doe et, de Seven et Michael Myers. De Halloween. Eh bien, moi, écoute, il est en 7e position, donc quasiment pareil, entre John Doe également et Les Oiseaux d'Hitchcock. Est-ce qu'on a des recos? Moi, je recommande Halloween, parce Ouais. que ça, c'est un peu la même ambiance et tout. Bah ouais, slasher, quoi. Ouais, voilà. Puis c'est un tueur et une héroïne, donc voilà. Ouais. Même vibe. Et ben moi, je vais recommander Scream 2. Parce que bah, je l'avais vu, du coup, à l'époque où il était sorti. Je crois qu'il est sorti l'année d'après. En fait, je crois que le scénariste, il avait vraiment écrit le 1, 2, 3. Et il avait présenté au producteur le 1, 2, 3 en disant c'est une trilogie, quoi. Donc en fait, il savait déjà ce qu'il allait se passer dans le 2 et le 3. Le 2, je m'en souviens, voilà, j'ai plutôt un bon souvenir. Alors après, forcément, c'est toujours un peu plus alambiqué au niveau de qui est le tueur et de qui s'en prend à elle, puisque bah, les deux tueurs de base sont morts. Donc faut trouver un autre truc, mais ils y arrivent pas mal. Je me souviens plus si j'ai vu le 3. Je pense que oui, mais j'en ai aucun souvenir, donc je pense qu'il est quand même beaucoup moins bien. Mais dans le 2, ouais, on retrouve du coup Gail Weather, qui est joué par Courtney Cox, on retrouve Sydney, on retrouve Dewey, du coup, le flic, David Arquette. Donc on retrouve quand même des personnages, et ça se passe quand elle est à la fac, du coup. Elle quitte le lycée, et puis et la pauvre, en fait, et bah ça recommence, hein. Elle n'est jamais tranquille.
Dans le prochain épisode, je te propose qu'on regarde et qu'on clôture enfin la saga des Aliens. Et qu'on regarde Alien 4. Est-ce que tu sais déjà des trucs sur ce film? C'est la suite de Alien 3. Putain, t'es perspicace. Je sais. Alors, note que ce film se passe 200 ans après le 3. Il y a Winona Ryder. Oui! Donc, je te montre l'affiche. Effectivement, elle est là. Bah, du coup, il y a écrit Alien en gros, là. Il y a écrit Résurrection. Allez. Ouais. Et il y a qui d'autre? Bah, il y a. Comment ça s'appelle? Non, mais le nom de. Bah, Ripley. Hélène Ripley. Ripley. Voilà, Ripley. Jouée par Sigourney Weaver. Ça te choque pas de la voir là? Elle est morte, c'est vrai. Oui, bon, c'est un fantôme, quoi, voilà. Tu crois que... Alors, De toute voilà. façon, je savais déjà qu'elle jouait dans le 4. Mais oui, parce que tu voulais tellement pas qu'elle meure que t'avais regardé si elle jouait dans le 4 et tu Non, t'étais je dit sais c'est plus bon, du coup laquelle. elle meurt pas. Et si, plot twist, elle meurt en fait. Non, Dans j'avais le 3. regardé le nom d'un acteur et j'avais Ah, vu... et t'avais vu, ouais. Bah, elle, Sigourney Weaver, Ouais. film, et il y avait Alien 3, 4 et tout. Ah ouais, oui, mais du coup ça te rassurait un peu, genre elle va Ouais. pas mourir, sauf que si elle meurt à la fin du 3. Bah, du coup, elle va être en fantôme et tout. Ouais, tu crois que ça va être un fantôme? Ou alors, Ouais. ils vont faire Back in the Time en mode... Retour vers le retour, futur. voilà. Et du coup, elle sera là. Comment est-ce qu'ils vont bien pouvoir l'intégrer à ce film alors qu'elle est dead et que c'est 200 ans plus tard? Ah, c'est 200 ans plus tard. Ouais. C'est sa fille. Ah, tu crois que... Ah non, sa fille, elle est morte. Winona Ryder, c'est sa fille? Bah non, elle est morte, sa fille. Puis là, 200 ans après, ça fait longtemps qu'elle serait morte. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est sa petite fille. Je sais pas quoi. Donc toi, tu penses que ça va être un fantôme ou un voyage dans le temps? Ouais. Et que elle est reliée, que Winona Ryder, le personnage, serait relié de manière familiale Bon, à... j'en sais rien. Bon, c'était C'était une pronostic. supposition, mais bon. Très bien. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. On vous laisse avec les extraits les plus croustillants de notre visionnage de Scream. Et en attendant, on vous fait des bisous. Allô? Vous aviez raison, j'ai dû me tromper de numéro. Pourquoi vous rappelez dans ce cas-là? Pour me faire pardonner. Vous êtes tout excusé. Maintenant, au revoir. Alors attendez, ne raccrochez pas. Quoi encore? J'ai envie de vous parler. Vous avez 36-15 pour ça. Allez, salut. Le meurtre de votre mère est un sujet qui a défrayé la chronique. Quoi de plus normal que d'en faire un bouquin? Bouquin qui doit ressembler à vos articles, un ramassis de mensonges. Pourquoi vous vous en prenez à moi? Vous avez On lu ce dirait que vous Monica. voulez. Cotton Weary a été arrêté et condamné à mort. Et mon livre n'y changera rien. C'est Monica. D'accord. Vous croyez toujours innocent. Je me disais combien de temps elle va mettre. Après, je me suis dit que c'est la direct. même actrice. Ouais, mais je me suis dit direct, mais vas-y, genre, je sais pas. It's Courtney Cox, baby! C'est quoi le texte, hein? Non, pitié, je ne veux pas mourir trop vite. Laissez-moi au moins tourner le numéro 2. Arrête, Casper. C'est le rideau de ta chambre. Les blagues les plus courtes sont les meilleures. Elle passe pas du tout. Oh non! Oh, attendez une dame. C'est pas très loin, on va y aller à pied. Il y a un joli clair de lune. Et j'ai ma torche. Vous n'avez pas peur, hein? Non. Je vous suis. On y va. Tous les coups, c'est lui, hein. Un peu frisqué, hein? Elle retourne dans la baraque. Elle se fout de ma gueule. Mais excusez-moi aussi, elle était bien là-bas. L'histoire t'a pété les plombs! Il est devenu fou! Mais on est tous un peu fous à notre manière. Foiré! En
Anthony Perkins, Psychose. Sang de porc, comme pour la scène du bain de sang carré. Tu me reconnais, Sydney? Ah, c'est les deux. Yasmine, tu crois avoir vu un fantôme? Pourquoi on fait ça? Ça fait partie du jeu, mon ange. On joue à devine comment tu crèves! Va te faire foutre! On regarde des films d'horreur, on prend quelques notes et on se fend la gueule. Oh, où est-ce que tu vas? Pourquoi? Ah, c'est eux qui ont tué sa mère. Vous avez tué ma mère. Pourquoi? Pourquoi? On lui a rendu un immense service à ta mère. C'était qu'une roulure qui exhibait son cul en ville en se prenant pour Sharon Stone. Tous ces films vous ont rendu dingue, vous êtes complètement fait. Pas les films! T'as rien compris, ma pauvre fille. C'est pas les films qui font de nous des tueurs. Qu'est-ce que tu vas dire à la police quand elle t'interrogera? Pression de mon entourage, hypersensibilité. Je vais te faire la peau, salope! Je vais te trouver le bite comme un tapis de mer! Tu ferais mieux d'essayer de retrouver la tienne! Salope! T'as vraiment appelé la police? À ton avis, tu crois que je me suis gênée? Merde, mes parents vont être sacrément pétards contre moi. Petit débrief, hein. On vient de regarder Scream, t'as aimé? Ouais. Ça t'a fait très très peur? Non, ça va. Tu vois, je t'avais dit. Ça passe. Ouais. Notamment parce que c'est quand même aussi une comédie un peu. Ouais, genre, le tueur est vraiment nul, quoi. Non mais je veux dire, il y a beaucoup de punchlines rigolotes. Ouais. Du coup, ça dédramatise. Tu recommandes? Ouais. Ah, la pauvre elle. Elle tentait de s'enfuir et en fait... Du coup, on sait pas lequel des deux a tué qui, quoi.